Je vais vous raconter Tu fais du lard Gaspard, qui est une histoire parue il y a quelques années aux éditions Magnard dans la collection Typique Benjamin, avec des illustrations d'Alex Langlois. Alors c'est une histoire qui colle bien pour les gens qui sortent pas trop de chez eux et qui prennent du poids parce qu'ils ne courent pas assez, ils vont pas nager, toutes ces sortes de choses. Gaspard a des yeux noisettes, des cheveux blonds bouclés et des fossettes partout. Plein les joues, plein le menton, sur les coudes, sur les genoux et même dans le bas du dos. Hélas, Gaspard trouve que les fossettes, c'est drôlement mignon, mais seulement chez les bébés, ou bien si on en a juste une ou deux quand on rigole. Alors, il cache son petit bidon dans des gros pulls verts et des t-shirts beaucoup trop larges. À l'école, ses copains ne disent jamais rien, mais à la maison, c'est l'enfer, à cause de Sophie, sa terrible, son épouvantable grande sœur. Elle chantonne à tout bout de champ « Gaspard, tu fais du lard, Gaspard !» Elle invente toujours des histoires idiotes, pleines de dodus dindons et de balaises obèses. Heureusement qu'à midi et au goûter, il y a Mamoun. « Voyons, Sophie, gronde-t-elle en sortant une tablette de chocolat du placard. Arrête d'embêter ton frère, il est en pleine croissance, on ne va pas le priver quand même. » Mais un matin, Gaspard se lève de très méchante humeur. Et voilà qu'il est soudain tout vert. Agrippé d'une main à la table de la cuisine, il se tient le ventre de l'autre. « Maman, je crois que je ne peux pas aller en classe, » gémit-il. « Je me sens pas bien. » Maman téléphone au pédiatre pour qu'il passe ausculter le malade, à l'école de Gaspard pour prévenir de son absence et enfin à Mamoun pour qu'il vienne le garder. Puis elle se sauve pour aller travailler. Bien calé dans ses oreillers, le petit garçon se laisse aller à une douce rêverie. Les copains à cette heure-ci en bavent certainement sur un exercice de maths avant de partir en quart pour la piscine. À cette idée, il grimace un peu. Lorsque le médecin arrive enfin, Gaspard se sent tout à coup très idiot et plus malade du tout. « fait le docteur en retirant son stéthoscope. « Je ne vois rien d'anormal. Un peu de fatigue liée à une poussée de croissance peut-être. » Toutefois, Gaspard n'entend pas la suite. Les adultes sont sortis de sa chambre. Quand Mamoun revient, elle s'assoit au bord du lit. « J'ai beaucoup discuté avec le médecin. Il a parlé d'une surcharge pondérale. Ça veut dire, » Gaspard l'interrompt, « que je suis trop gros. Et c'est vrai. D'ailleurs, je crois que je me suis senti mal ce matin parce que j'avais peur d'aller à la piscine avec l'école. » Mamoun lui caresse tendrement la tête. « Si tu veux, poursuit-elle, je te propose un marché. Un secret entre nous deux. Pendant 2 semaines, on change le programme. Un fruit pour le goûter, plus de sucreries entre les repas, tu ne te resserres pas à table et tu ne bois que de l'eau. 2 semaines, ce n'est pas si long et on verra bien comment tu te sentiras après. D'accord ?» Elle se mord la lèvre et Gaspard jurerait qu'elle s'en veut à mort pour le chocolat. Il réfléchit, puis il dit qu'il est d'accord, pourvu que les autres ne remarquent rien. Il n'a pas envie qu'on se moque de lui en le voyant au régime. Le lendemain matin, Gaspard retourne en classe comme si de rien n'était. Dans son cartable, il y a une belle pomme rouge pour la récré. À l'heure du déjeuner, Mamoun a préparé un joli repas tout en couleurs, avec des petits légumes craquants et du poulet rôti. Il faut avouer que ça ne vaut pas un plat de saucisses mayonnaise avec des frites, mais Gaspard garde bravement le sourire. Quand il se contente d'un yaourt pour son dessert, Sophie lève les sourcils d'un air interrogateur. Elle prend une inspiration, ouvre la bouche
Mais Mamoun lui demande vite comment s'est passée son interrogation écrite en anglais. Du coup, Sophie ne dit plus rien du tout. À 4 heures, au retour de l'école, Mamoun propose un petit morceau de fromage sur une tranche de pain complet ou une compote. Le soir, quand les parents rentrent pour dîner, ils trouvent leur fils de fort bonne humeur. Tout le monde passe un moment très agréable. Gaspard en oublie de se resservir et personne ne remarque rien. Finalement, c'est plutôt facile. Au bout d'une semaine, il est déjà moins serré dans son pantalon. Après 10 jours, il sourit dans le miroir. Il trouve qu'on voit mieux ses yeux noisettes. Pendant tout ce temps, Sophie le regarde bizarrement, mais elle ne chante plus aucune chanson idiote. Quand les 15 jours se sont écoulés, Gaspard ne s'est jamais senti aussi bien dans sa peau. Et personne n'a rien dit. Le secret est resté secret. Mais savez-vous qui, un après-midi, est revenue du collège avec un paquet cadeau? Sophie. Et dans le paquet, il y avait un nouveau maillot de bain pour Gaspard. Un maillot bleu avec des chouettes petits dauphins imprimés dessus. Et maintenant, bien sûr, Gaspard n'a plus peur d'aller à la piscine. Il a pris de bonnes habitudes. Il n'est pas devenu maigrichon, non, mais il a complètement perdu ses fossettes au coude et aux genoux. Les autres, à présent, il en est très fier. Aussi fier que de son maillot de bain bleu avec des chouettes petits dauphins imprimés dessus.